Et voici les nouveaux numéros de votre magazine, Comex Actu. À la une, le bureau d'âge et les destins du Congo, Mbosso Kodian-Pwanga aux commandes. Retrouvez les portraits du président du bureau d'âge. Découvrez qui est Gaël Boussa au Bamboulé, les rapporteurs, ainsi qu'Aminata Namassia, la questeur. Nouveau numéro de Comex Actu, Zoom sur Modeste Baïti Lukobo, l'informateur. Zlekaf, Jean-Lucio Boussa ouvre de nouvelles opportunités pour la croissance économique de la République démocratique du Congo. 47 ans au service de la nation, l'Office congolais des contrôles, OCC, célèbre ses 47 ans d'existence. L'IDG Sasitabou Wassingwa, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À lire les plans du sénateur Guilondo Boyo pour un Congo résilient et émergent. Les Congos d'après, nécessité d'un changement des caps post-Covid. Découvrez les grandes lignes de l'ouvrage du sénateur Guilondo, l'homme des cœurs. Tous les sujets brillants de l'heure, c'est à retrouver dans Comex Actu. Comex Actu, lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, c'est informer autrement. Le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, a démissionné, y compris 5 membres de son bureau, tandis que la pétition initiée contre le premier vice-président, Sami Badibanga, a été rejetée par le sénateur pour cause d'irrégularités. Autre titre, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend les commandes ce samedi 6 février 2021 à Addis Abeba de l'Union africaine. Sur ce, le ministre des Affaires étrangères est arrivé depuis le jeudi 4 février sur place pour le préparatif. Enfin, le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka a fait le constat sur un accident d'une voiture sur la route du tourisme dans la commune d'Engaliema, aucun survivant selon les témoignages sur place. Nous sommes là pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une, la Chambre haute du Parlement a pris acte de la démission des 6 membres du bureau Thambwe Mwamba. C'est vendredi 5 février 2021 au cours de la séance plénière présidée par le président du bureau d'âge, Léon Mamboléo. Les explications avec Ginette Pézo. C'était au cours de la séance plénière de ce vendredi 5 février que la Chambre haute du Parlement a pris acte de la démission des 6 membres du bureau Thambwe Mwamba. Bien avant cette décision, le rapporteur du bureau d'âge, Victorine Louessi, a procédé à la lecture des différentes lettres de démission de ses membres, à savoir Alexis Thambwe Mwamba, président, Tibasima Mbongemu, deuxième vice-président, Kaumba Lufunda, rapporteur, Sonaka Mitato, rapporteur adjoint, Eric Rouboye, caisseur, et Roli Lelunzandi, caisseur adjoint. Les sénateurs ont rejeté la pétition de la déchéance du premier vice-président du Sénat. Quant à ceux, Sami Badibanga s'est exprimé en ces termes. Je remercie d'abord les honorables sénateurs, mes très chers collègues, parce qu'aujourd'hui, personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est la démocratie qui a pris le dessus. Nous avons pu avoir des pétitions dans notre salle et chacun a pu prendre ses responsabilités pour pouvoir en décider. Et aujourd'hui que cela est fait, c'est le plus grand bien pour l'état de droit que nous sommes en train de faire évoluer dans ce pays. Il n'y a pas de commentaire à faire par rapport à la réponse d'un collègue, mais la plénière a pris acte et nous devons avancer. Pour rappel, c'est depuis le 2 février dernier que les sénateurs sont en session extraordinaire. Dans le même registre, quelques sénateurs se sont exprimés au sortir de la plénière au micro de Ginette Pézo une fois de plus. De ce jour, les concernés ne vont plus siéger. Donc quand vous allez à une bataille et que vous avez remporté la bataille, je crois que c'est la joie qu'il faut. En réalité, le rôle du bureau d'âge, c'est de traiter de pétitions. Et en traitant les pétitions, si les concernés sont tombés, le bureau continue sa mission. Si
le bureau ne tombe pas dans son entièreté et qu'il y a un rescapé. Nous sommes à l'article 28 de notre règlement intérieur. C'est celui qui est resté qui préside désormais le bureau. Les sénateurs et les membres du bureau Nabiso qui se sont sentis responsables dans Bango et nous ont aidés à démissionner. Ce qui fait que de tous les membres de notre bureau, il y a l'honorable Sami Badi Banga, notre premier vice-président, le seul dont la pétition n'a pas été défendue. Donc, comment qui pétition, tout le monde a salté, tout le monde a quitté. Mais par contre, la pétition Moussoussou, fondement na Yango, ça fait que Bango Moko va démissionner et ce qui nous a permis d'évoluer dans un esprit de convivialité comme d'habitude dans notre chambre. La suite, c'est que normalement, l'honorable premier président doit rentrer au perchoir et je crois qu'il devra être assisté par les services administratifs parce qu'il va se retrouver tout seul. Je crois d'un point de vue règlement et de la loi, comme il sera seul, il va certainement être appuyé par les services administratifs. Dans le bureau. Bamoni ete bazana nguya ya kotelema liboso na nga po bayanola te bakomi balobi ete batiki bokonzi na bango. Sikoyo elingi koloba ete bokonzi na bango na mambre na bureau esili banda lelo. Article 28 ya règlement intérieur na biso elobi soki boza na kati ya bureau bakoyi eke moko atikali moko wana nde akokamba bureau en attendant que basale l'élection pour la moussous baya kobakisama. Bon, le changement, est-ce que tu peux espérer que le nouveau bureau est en fonction le plus tôt possible parce que Mokonzambo n'a pas osé la institution suivante? Oui, bureau est kokota, tokoluka ticket ya union sacrée, tokomatangwa na bureau parce que bureau ezalaki majoritairement FCC. Je l'ai annoncé, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, séjourne à Addis Abeba depuis le jeudi 4 février 2021. Objectif de sa visite est de prendre part à la cérémonie consacrant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au poste du président de l'Union africaine. Suivez les précisions dans cet élément. Accueilli par le vice-ministre éthiopien des Affaires étrangères et l'ambassadeur représentant de la République démocratique du Congo en Éthiopie, Marie Toumba-Nzeza, ministre des Affaires étrangères, séjourne depuis le jeudi 4 février 2021 à Addis Abeba, où elle va participer à la présidence de l'Union africaine que va prendre Félix Tshisekedi, président de la République, ce samedi 6 février 2021. Seules 2 délégations vont faire le déplacement au siège de cette organisation intergouvernementale, notamment l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Par contre, d'autres chefs d'État de pays membres vont suivre la cérémonie de passation du pouvoir par vidéoconférence, faute de la pandémie de la Covid-19. En effet, pendant une année, Kinshasa va être la capitale africaine où plusieurs réunions s'y tiendront sous la coordination du président Félix Tshisekedi. Il faut donc retenir que c'est pour une 2e fois que la RDC va assumer la présidence de l'Union africaine 54 ans après. Exercé pendant une année les autres fonctions de vice-président de l'UA, Félix Tshisekedi avait été élu par ses pairs lors du sommet de février 2020. Signature de contrats et protocoles d'entente portant sur des projets d'infrastructures, d'habitat et d'eau avec les sociétés égyptiennes. C'était en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez les détails dans ce reportage. En dépit de sa longue journée de travail, ce mardi 2 février 2021, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté en début de soirée à la cérémonie de signature des contrats et protocoles d'entente entre d'une part des sociétés égyptiennes et de l'autre le FPI et quelques ministères. En effet, la construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka avec une capacité de 10 MW, l'aménagement de la route à péage Mbujimayi-Kananga longue de 185 km, la construction du port d'Ndomba et l'implantation d'une usine de traitement d'eau sur la rivière Loubi dans le Sankourou font partie des grands projets qui seront lancés dans les tout prochains jours car le financement est disponible. À cela s'ajoute l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et enfin la construction de Kitokoville, la nouvelle ville de Kinshasa. Le premier volet est élevé à 416 millions de dollars qui sont disponibles grâce à Afreximbank et les seconds de plus de 580 millions
portant sur un investissement global de près d'1 milliard de dollars. Tous ces travaux verront la participation mixte des sociétés égyptiennes à hauteur de 70% et des firmes congolaises à hauteur de 30%. À la suite de la signature de ces contrats, un dîner a été offert au Caire en Égypte en l'honneur de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à toute sa délégation. Lors de son séjour en Égypte, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité le pyramide. Reportage. Tout est bien qui finit bien. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé en beauté son séjour de travail de 72 heures au Caire, en République d'Égypte, ce mercredi 3 février 2021. Avant de prendre son vol pour Kinshasa, le chef de l'État s'est fait le devoir de visiter la construction de la nouvelle ville du Caire, dénommée Caïro, pour s'imprégner de l'expérience et capacité des ingénieurs et architectes de la société qui viendra dans un bref délai à Kinshasa construire la nouvelle ville de Kinshasa qui s'appellera Kin Kitoko. Le président Félix Antoine Tshisekedi est ému de voir tous les bâtiments administratifs du pays de Pharaon en train d'être construits dans cette nouvelle ville, à savoir les ministères, le siège du Parlement, ainsi qu'une grande mosquée musulmane, sans oublier l'église catholique orthodoxe. C'est déjà terminé pendant 3 ans. ظهرت ملامح العاصمة التي تستقبل قريبا العاملين بالوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب. La nouvelle capitale administrative sera capable tout tôt possible de recevoir des employés et parlementaires de différents ministères. كما استقبلت في الأعوام الماضية طلبة الجامعات الدولية. Et lors des dernières années, on a réussi à commencer à recevoir les étudiants et les élèves de différentes universités. والمدارس ورواد دور العبادة. Les lycées et les instituts pour la prière à l'intérieur. لإقامة الشعائر الدينية. Pour les prières. L'occasion faisant le larron, le garant de la nation a profité de cette occasion pour visiter les pyramides ainsi que le monument du Sphinx qui a toute l'histoire de l'Afrique. Français, japonais, égyptien, et chercher quelque chose. C'est plein dedans des pyramides. Bas encore, il y a un jour. Toutes les pyramides ici. C'est au coup de 15 heures que le président de la République a pris son avion pour regagner Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans le reste des actualités, le ministre de la Santé, le Dr Etienne Longondo, a offert ce vendredi 5 février 2021 une Jeep de marque Nissan Patrol au Comité national du Centre national de lutte contre le cancer. Les précisions dans ce reportage de Christian Ojo. Juste après la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les cancers, le Centre national de lutte contre les cancers a réceptionné une Jeep de marque Nissan Patrol ce vendredi 5 février 2021, dont provenant du ministre de la Santé, le Dr Etienne Longondo, représenté par M. Dani Fouamba, chef charrois au ministère de la Santé. La clé de la Jeep a été remise entre les mains du directeur national du CNLC, le professeur Leboise Massamba. Vous allez bien garder. Merci beaucoup et transmettez remerciements et puis surtout notre gratitude et disons considération et surtout à dire au ministre qu'on va essayer de gérer ça en bon terme de famille et que ça sera vraiment au service de la population congolaise. Résumé de ces gestes d'amour, le professeur Leboise n'a pas hésité de prouver sa reconnaissance à l'endroit du numéro 1 de la santé. Nous venons de réceptionner ce véhicule de notre ministre des tutelles, donc le ministre de la Santé, au nom du programme du Centre national de lutte contre le cancer dans le CNLC. Donc nous remercions le ministre pour ses gestes et qui, comme ça, là, nous booste et qui nous rappelle que vraiment nous devons être sur terrain et que nous devons commencer à vraiment travailler pour la population congolaise, donc mettre en place tout ce qu'il y a comme mesures ou activités en rapport avec la lutte contre le cancer en RDC. Nous ne cesserons pas de continuer à demander cela parce que ce véhicule n'est qu'une petite goutte d'eau dans un grand océan, vraiment un grand océan qui est les attentes de la population par rapport à la lutte contre les cancers.
Donc merci pour les gestes posés et que ça ne s'arrête pas là. Et nous attendons un peu plus grand, d'autres gestes qui vont nous aider à être vraiment sur terrain. Il faut noter que la remise de cette jupe s'est déroulée au cabinet du ministre de la Santé, précisément à l'immeuble Intelligent. Cet acte prouve aussi l'attention accordée du ministre à ses services pour la bonne prestation au peuple congolais. L'envoyé spécial du chef de l'État, Kinwani Massamba Kamitatou, a réceptionné le jeudi 4 février 2021 un lot de 110 bus à Kassangoulou en présence du directeur général des Transco. Ce reportage a été signé par Guilhem Mayamba. Ce nouveau lot de 110 bus Transco réceptionné par Massamba Kinwani Kamitatou, l'envoyé spécial du chef de l'État, va s'ajouter aux 220 déjà à Kinshasa. À en croire l'envoyé spécial du chef de l'État, dans les jours qui viennent, les ententes de la population congolaise dans ce secteur vont devoir se réaliser sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers les slogans « Le peuple d'abord », en dépit de toutes les difficultés rencontrées. Je vous remercie pour ce travail que vous êtes en train de faire. Je ne peux que vous encourager, que vraiment le Dieu Tout-Puissant vous garde et vous donne la force de continuer à aider le chef de l'État à accomplir sa mission. Comme il a promis, le peuple d'abord, nous devons, nous tous, l'accompagner à accomplir cette mission. Pourquoi je vous encourage pour ça. Le message a déjà été envoyé à la haute hiérarchie, à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes les dispositions sont prises pour que la prochaine fois, vous ne puissiez plus avoir ce genre de catastrophe. Donc tout sera réglé sans vous. Pour ne pas aller derrière les dos de la cuillère, le directeur général de Transco remercie Dieu et rend hommage au président de la République en ce qui concerne cette œuvre collective. C'est une raison de rendre grâce d'abord à Dieu, c'est lui qui arrange toutes choses. C'est un matériel qui est acquis par le gouvernement. Nous remercions le président de la République parce que c'est la continuité de la commande de 440 nouveaux bus Volvo qui vont servir la population. Maintenant, là, c'est 330 bus que nous avons dans les dépôts au Transco maintenant. Les 110 qui restent, ils vont arriver pour le mois prochain. De son côté, Michel Moloto, l'assistant de l'envoyé spécial du chef de l'État, n'a pas caché ses satisfactions. Nous sommes là pour recevoir le troisième lot de bus Transco qui vient à peine d'arriver. Et pour cela, pour ce fait, nous ne pouvons que remercier le chef de l'État parce que c'est une initiative qui va vraiment aider dans le social, qui va faciliter le transport de la population. Pour rappel, le cortège a quitté Kassangoulou dans le Bas-Congo via Kitambo Magasin ainsi que quelques grandes artères de la capitale pour chuter à l'entrepôt de Transco dans la commune de Massina Siforko. Un accident d'une voiture sur la route du tourisme dans la commune d'Ngalema, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a fait le constat sous le lieu du drame. Reportage de Franck Wassanga. Une voiture de marque Toyota IST, communément appelée Ketch, avec à son bord des personnes, a fini sa course dans le fleuve Congo sur l'avenue du tourisme dans les trousseaux compris entre l'hôpital de la Rive et l'entrée Mimosa dans la commune d'Ngaliema. Le drame s'est produit vers 22h du jeudi 4 février 2021. Informé de cette situation, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, s'est rendu sur le lieu ce vendredi 5 février pour faire le constat. Après avoir écouté avec une attention soutenue les témoignages des personnes présentes sur le lieu du drame, le premier citoyen de la ville a promis de tenir une réunion de sécurité en vue de réunir les services compétents pour mener des recherches en vue de repêcher les corps qui sont encore sous les eaux du fleuve Congo. Une information que nous avons apprise ce matin faisait état d'un véhicule. Tout au début, on nous a dit que c'était un minibus qui avait été englouti par le fleuve, donc c'était un accident. Et quand nous sommes arrivés, on nous a dit que c'est plutôt une petite voiture qu'on appelle communément Ketch qui est tombée dans le fleuve Congo avec à bord quelques voyageurs. Alors à ce niveau d'information, je vais avoir une réunion de sécurité tout à l'heure. Je vais faire appel aux services compétents, capables, susceptibles de faire des recherches
en vue donc de repêcher les corps s'il y en a. Selon les informations qui nous ont été fournies, on dit qu'il n'y a pas eu de gens là où l'accident a eu lieu. Donc on n'a trouvé personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de survivants. Tout le monde est aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont sous les eaux donc, du fleuve Congo. Selon les témoins, l'origine de cet accident n'est pas connue, mais ils ont dit avoir entendu le bruit d'un véhicule. C'était vers 22h. Donc à Boutou, 22h. 22h. Ndé avec toi na piné et betigano. Betigano ndé a perdu l'équilibre. Ndé a yakiti. Boya. Maintenant les personnes qui étaient na kati ya mainde en tout cas la précision bien pour balanda ki yango na ndenge ezokenditi. Biso to boka isinga kuna. To kati to bandiko ya. To boka isile ne kale. To kati to bandiko ya to koi awa likolo ya libanga oyo. Ozo beta mayo. Bandiko mata. Usani mwa liboso wana juste kaka na peration eza na pont. Usani mwa liboso wana. Doki kaka kaka moko uti mwe. Mutu kane koi na maiti. Eko koya juste quelque part. Okoye koi boye to moni komaki no ebeti tono dendi mbali boso ya mibale ale. Baluki vraiment boye vandi na ndenge vraiment mutu ke banda ka boye kita siko malema lembe. Ezo kita nga bima. Batu na kati ba ndenge koi na mayo na boye mutalo bate. Deke ba uti na ngo boye ezaki ya mabe. Eba koi to bandi kolanda nga bi batu bazala kati ba koya okufa. To bandi kolanda tozolanda ezo kita ti juste na mabanga ya paki yo azawa. Na nini moko ezawa toswa. To moni ba to komi 0 mètre na bango boye landa ba minde ezopela mutu kezo kite bandi ko tama ezokita ti to landi to komi 0 mètre na bango poto kusana to tushata mutu ka pamba ta likolo nango rien ezindi ba moko baninga mususu bandi olanda biso wana boye ti eza na bango ya mususu boye ba elanda biso wana boye lukiti rien lekiti na seku na rien so bite mutu kana déplacer musikate ekangami kana mabango ezawa. Selon les plongeurs, au vu de la profondeur au niveau de l'accident, les chances de retrouver les personnes encore en vie sont minces, car pour eux, cette voiture serait à près de 30 mètres de profondeur. Pas de rentrée des classes, c'est lundi 8 février 2021, selon Willy Bakonga, ministre sortant de l'EPST. Suivez-les dans ses propres recueils. La décision de la reprise de cours n'est pas uniquement l'apanage du ministère de l'EPST. Dans les contextes sanitaires actuels, marqués par la deuxième vague de la Covid-19, les experts de l'EPST ont travaillé sur plusieurs calendriers avec des hypothèses de différentes dates de reprise de cours. Toutes ces propositions sont en examen au niveau du ministère, au niveau même du gouvernement et du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19. Et dès que la situation le permettra, le président de la République, chef de l'État, les verra une option et la date vous sera communiquée officiellement. Je saisis aussi cette opportunité pour appeler au calme et à la sérénité aussi bien les enseignants, les élèves, les parents, les partenaires éducatifs. C'est une situation inédite que nous sommes en train de traverser, une situation difficile, mais nous mettons toutes les batteries en marche pour sauver l'éducation de nos enfants, cheval de bataille du quinquennat du président de la République, chef de l'État. Vous savez, je ne réponds pas aux rumeurs. Ce qui est important pour moi, c'est de continuer à travailler pour l'éducation de nos enfants. Les rumeurs, là, il faut les laisser à l'écart. Nous allons clôturer ces journées avec cette information. Affaire indemnisation de victimes de guerre de Kisangani. Le président de l'association de victimes dénonce le manque de transparence et de l'indemnisation de ces victimes. Reportage David Saloumou depuis Kisangani. Devant la presse boyomaise, le président de l'association des victimes de guerre de Kisangani a déclaré que l'opération d'indemnisation provisoire des victimes de guerre de Kisangani se déroule
à la Caritas dans un désordre inadmissible. Bernard Kalombola a relevé quelques anomalies. D'abord, la diminution du nombre de victimes, de 3800 à 3300, alors qu'il n'y a pas de grandes victimes que les autres. Ensuite, certaines vraies victimes sont remplacées par des fausses. Ces dernières achètent des macarons à l'équipe d'indemnisation à un montant qui varie entre 10 000 et 100 000 francs congolais, et ces fausses victimes sont privilégiées à cause des opérations retour, alors que les vraies victimes effectuent des allers-retours à la Caritas sans être servies, dénonce leur président. Kalombola parle aussi de la contradiction des montants décaissés par le gouvernement central. Il parle de 1 780 000 $ américains, alors que le ministre national des droits humains a parlé de 1 500 000 $ américains. Le président des victimes réclame la vérification des vraies victimes sur la liste et la transparence. La transparence est un paiement et puis avant paiement il fallait qu'il fanda kotala ko vérifier ba liste. Est-ce que nani azangi tiaye to boy makelel poko yoka lobby mouvement monsieur Kobanda otengai to que pas gouverneur or que gouverneur a un problème était gouverneur que deka couper sa message. Que biso tozo réclamer bango bazo réclamer boye comme on a mango ezalaki na liste mais babimisi biso po batia ba tomosus. Par la même occasion, il a dénoncé sa mise à l'écart dans l'opération. Il en est de même de la mise à l'écart de plusieurs ONG de défense et des droits humains qui les accompagnent. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, a démissionné, y compris 5 membres de son bureau, tandis que la pétition initiée contre le premier vice-président, Sami Badibanga, a été rejetée par le sénateur pour cause d'irrégularités. Autre titre, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend les commandes ce samedi 6 février 2021 à Addis Abeba de l'Union africaine. Sur ce, le ministre des Affaires étrangères est arrivé depuis le jeudi 4 février sur place pour le préparatif. Enfin, le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka a fait le constat sur un accident d'une voiture sur la route du tourisme dans la commune d'Engaliema. Aucun survivant selon les témoignages sur place. Vous avez certainement compris que c'est la fin de ce journal. Merci à Dodo Kalonji pour la chefferie d'édition et aussi à Guilhem Mayamba et Christian Ojo pour la supervision technique. Merci aussi à vous de continuer à nous faire confiance. Au revoir. Et voici les nouveaux numéros de votre magazine, Comex Actu. À la une, le bureau d'âge et les destins du Congo, Mboso Kodian-Pwanga aux commandes. Retrouvez les portraits du président du bureau d'âge. Découvrez qui est Gaël Boussa au Bamboulé, les rapporteurs, ainsi qu'Aminata Namassia, la questeur. Nouveau numéro de Comex Actu, Zoom sur Modeste Baetu Kobo, l'informateur. Zlekaf, Jean-Lucien Boussa ouvre de nouvelles opportunités pour la croissance économique de la République démocratique du Congo. 47 ans au service de la nation, l'Office congolais des contrôles, OCC, célèbre ses 47 ans d'existence. L'Idigérissa Sitabou Wassingwa, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À lire les plans du sénateur Guilondo Boyo pour un Congo résilient et émergent. Les Congos d'après, nécessité d'un changement des caps post-Covid. Découvrez les grandes lignes de l'ouvrage du sénateur Guilondo, l'homme des cœurs. Tous les sujets brillants de l'heure, c'est à retrouver dans Comex Actu. Comex Actu, lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, c'est informer autrement.